Bonjour ou bonsoir, on m'appelle Monsieur Abissi Hyacinthe. Je voulais vous présenter un petit exposé ici sur les cancers et particulièrement le cancer du sein. Et avant d'aborder le cancer du sein, nous allons vous citer d'abord les différents types de cancers. Ici, il y a plusieurs types de cancers, mais bien avant ça, nous allons vous présenter une petite définition du mot cancer. Et nous allons vous dire que le cancer est une maladie provoquée par la transformation de cellules qui deviennent anormales et prolifèrent de façon excessive. C'est-à-dire il y a les cellules qui se transforment et deviennent une tumeur, euh, une tumeur bénigne. Sinon, une tumeur maligne. Voilà, une tumeur maligne, c'est-à-dire qui peut tuer, une maladie qui peut tuer. Donc, c'est les cellules cancéreuses qui deviennent donc une tumeur maligne. Donc, c'est ce que nous pouvons dire comme explication sur la définition du cancer. Et nous avons dit qu'il y a plusieurs types de cancers. Nous pouvons vous citer le cancer de l'anus, le cancer colorectal, c'est-à-dire du côlon et du rectum, et le cancer cutané, c'est-à-dire de la peau, le cancer de l'estomac, le cancer de l'intestin, le cancer de l'œsophage, le cancer de l'ovaire, le cancer des os, le cancer de la bouche, le cancer de la gorge, le cancer de la langue, le cancer de la plèvre, le cancer de la prostate plutôt, le cancer de la thyroïde, le cancer de la vessie, le cancer de voie aérodigestive, le cancer de voie aérodigestive supérieure, bien sûr, le cancer du foie, le cancer lymphatique, le cancer de larynx, le cancer du pancréas, le cancer du poumon, le cancer du rein, le cancer du sein et le cancer du testicule. Ce n'est que quelques cancers que nous pouvons vous citer. Alors parmi tous ces cancers, nous allons nous exposer ici sur le cancer du sein. Et nous allons vous dire quelques symptômes du cancer du sein. Alors nous allons vous présenter quelques symptômes en disant que le cancer du sein peut présenter des signes comme écoulement du mamelon, voilà, et il peut y avoir également changement de texture, voilà, et apparition de ganglions sous les selles. Il y a également le changement d'aspect du mamelon ou bien l'apparition d'une boule dans le sein. Il y a également le changement de la taille ou de la forme de l'individu même. Et sans oublier également qu'on peut avoir comme si la rougeur du sein. Donc le sein devient un peu rouge, et également comme si la fossette, c'est-à-dire il y a un genre de plaie voilà, au niveau du sein. Voilà. Et nous pouvons également vous présenter quelques causes de cette maladie, le cancer du sein, en vous disant que le cancer du sein, d'abord, nous allons parler des facteurs de risque. Les facteurs de risque comme cause, voilà, cause ou facteurs de risque ici. Et il y a les facteurs de risque internes et externes. Ou externes, c'est-à-dire ce que nous-mêmes on utilise, c'est-à-dire ce qu'on utilise et qui provoque la maladie. Là, nous pouvons vous citer comme facteur de risque externe l'exposition du corps aux hormones de synthèse, c'est-à-dire l'œstrogène. Il y a certaines dames qui utilisent certains produits chimiques pour se faire grossir le sein ou bien le corps même. Donc ça entraîne la prolifération de ces cellules cancéreuses. Il y a également l'exposition du corps à la radiation médicale de la radiographie. Voilà, l'exposition du corps à la radiation médicale répétée du thorax ou bien lors de la radiographie. Donc, lorsque au cours de la radiographie, cette opération qui est faite entraîne également la prolifération des cellules cancéreuses. Il y a également l'exposition du corps à la consommation de tabac ou bien de l'alcool. Donc, les expériences ont prouvé que l'alcool augmente la quantité d'estrogène dans le corps. Or, l'estrogène est une hormone qui permet la prolifération des cellules et surtout des cellules cancéreuses. Voilà. Et également, il y a le surpoids ou bien l'obésité qui entraîne ce mal. Donc, attention à ceux qui ont du surpoids. Il y a également le facteur, nous allons présenter ici les facteurs de risque interne. Et nous allons vous parler ici de l'âge. Quand l'âge évolue, c'est que le risque pour la femme d'avoir le cancer augmente. Voilà. Et nous allons parler de prédisposition génétique également. Donc on peut, puisque vous avez des antécédents génétiques, vous pouvez alors souffrir aussi le mal. Alors quels sont les produits que vous pouvez utiliser ici pour être soit peu guérir ce mal? Nous avons le Trianel, voilà, qui est le premier produit que vous pouvez utiliser. Et nous avons également le Formula Fort que vous pouvez utiliser ici en grande quantité pour détruire ce mal dans le corps de l'individu. Ce Formula Fort est un ensemble de deux produits dans deux sachets, une multi minérale alpha qui contient 23 vitamines et 5 minéraux. Voilà, et c'est ça qui va permettre de détruire un peu le mal. On a également le Gallic Allium Complexe que vous devez utiliser. C'est l'un des produits utilisés pour les infections et particulièrement ici pour le cancer, parce que c'est une multiplication anormale de cellules. Donc il faut utiliser le gallic pour détruire un peu ces cellules qui sont ces cellules cancéreuses. Nous avons également le caroténide complexe que vous devez utiliser nécessairement ici. C'est ça qui permettra de détruire les cellules cancéreuses qui se sont multipliées de façon anormale d'une manière ou d'une autre. Et il faut vous dire que ce n'est pas ces produits que nous venons de citer ne sont pas nécessairement pour le cancer du sein, mais c'est pour le cancer d'une manière générale. Donc, on peut également utiliser tous ces produits pour le cancer d'une manière générale et non le cancer du sein seulement. Donc l'utilisation de ces produits peut vous faire guérir de ce mal que nous appelons ici cancer ou cancer du sein particulièrement.
ici. Donc, utilisez ces produits pour de grands témoignages éventuels. Leader ABC. Merci et à bientôt. Bon,